Coucou! Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment peindre des pivoines. Alors des toutes simples, hein, pour l'instant, c'est pas très élaboré, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être en aider pas mal. Donc j'ai fait plusieurs essais pour voir comment vous montrer la manière la plus simple, et je pense que j'ai trouvé. Si jamais ce modèle-là vous plaît, hop, alors, d'abord, je voudrais que vous regardiez, tchoup, quelle est la forme d'un pétale. Donc en fait, ils sont arrondis avec une base plus étroite. Donc là, donc ça c'est les pétales extérieurs, ceux qui font comme un espèce de bol à la base de la pivoine. Alors vous m'excuserez, mon bouquet est un petit peu vieux, enfin un petit peu vieux. Il a fané il y a 3 jours, donc j'ai gardé des pétales pour vous montrer. Et en fait, les pétales intérieurs sont un peu plus dentelés en fait. Ça fait un peu ça. Et alors les pétales complètement, hop, sur le cœur sont même, hop, oh, on dirait vraiment de la dentelle. Bon alors celui-là il est un peu fané, mais, donc c'est vraiment même, voilà. Et ça fait plus des froufrous. Donc on va essayer de refaire ces formes-là à l'aide de notre pinceau. Donc voilà, aujourd'hui j'ai utilisé 3 pinceaux, peu importe lesquels. Ce qu'il faudrait, c'est que vous en ayez un de taille un peu moyenne et du coup plutôt rond. Hop. Et pour faire les étamines à l'intérieur, il faudrait que vous en ayez un plutôt fin. Donc là, j'en ai pris un que j'avais acheté à mes débuts. C'est un synthétique qui vaut pas cher, mais du coup, la pointe est fine et pointue. Donc ça permet de faire les petits traits du milieu. Voilà pour les préparatifs. Alors, pour les pivoines, moi j'aime les pivoines corail. Donc normalement, vous voyez ma palette sur le côté là. Moi j'aime bien la couleur corail, donc je vais prendre un rose, hop, auquel je vais ajouter un petit peu de jaune moyen. Donc là, c'est un jaune primaire qui tire ni vers le vert comme un jaune citron, ni trop vers le orange. Donc voilà, et je vais les mélanger en différentes proportions pour avoir les teintes qui me plaisent. Donc pour faire les pétales, hop, vous prenez un peu de rose, vous y rajoutez un petit peu de jaune, et en fait vous allez faire, voilà, ok. Donc un mouvement vers le haut, et après je redescends, hop là, pour faire la forme de ce pétale, ok. Et puis après, pour ceux qui seront derrière, il n'y aura qu'à faire ça. Voilà, des petits mouvements de va-et-vient. Ne vous inquiétez pas si c'est pas parfait. On est d'accord qu'un pétale dans la vraie vie, n'est pas parfait. Et puis plus vous allez essayer, et plus vous allez prendre le coup de pinceau. Mes pivoines d'avant sont loin, d'être parfaites. Il y en a pas une qui se ressemble, mais justement c'est ce qui fait l'intérêt de la peinture. Donc on va faire les gros pétales vers l'avant, on va laisser un petit peu de blanc pour la définition et puis pour montrer que ce sont des pétales différents. On est bien d'accord qu'on ne va pas peindre tous les pétales parce que sinon ça en ferait beaucoup trop, vu le nombre de pétales qu'a une fleur, vous voyez. Hop, donc voilà, on va faire donc une grosse forme pour faire le pétale central et puis après des petits ovales pour faire les pétales des côtés. Et puis donc pour les pétales qu'on voit de derrière, ce sera juste des petits coups de pinceau comme ça. On y va, je vous montre. Alors j'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que sur IGTV, je n'ai le droit qu'à 12 minutes, je crois. Donc on y va. Hop, donc je reprends, ouais, vous voyez pas, voilà. Je reprends un peu de rose, j'y ajoute un peu de jaune, je fais mon pétale central, je laisse un petit peu de blanc, je fais le pétale de côté, hop, celui de droite, je peux en rajouter un là, comme ça. On peut rajouter un peu de couleur à la base pour donner un peu plus d'intensité. Et après, on va faire les pétales arrière. Donc on va laisser du blanc pour pas que les couleurs fusionnent au fur et à mesure.
On peut toucher un peu de temps en temps. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, je suis gauchère, ça peut être très pratique. Hop, comme ça. Vous pouvez ramener celui-là pour montrer qu'il arrive sur le côté. Et voilà. Là maintenant, il va falloir laisser sécher parce que si on rajoute le jaune maintenant, en fait, il va fusionner avec le rose et on n'aura plus la définition du pétale. Alors, je vous montre si jamais vous le faites dès maintenant. Donc, j'ai pris mon petit pinceau. Je vais prendre le jaune et si je le fais mes traits maintenant, ça va partir dans le pétale et ça va fuser. Ça peut être un style que vous voulez, pourquoi pas. Après, quand on va faire les étamines, hop, les petits morceaux qui tiennent le pollen après, ce qui serait bien, c'est que on voit les points en fait. J'ai pas mis beaucoup d'eau là, donc ça part pas, mais voilà. Bon, et vous faites juste des petits traits brefs, hop, pour faire les étamines. J'attends que ça sèche et je reviens. Oui, en attendant que ça sèche, on peut aussi faire les feuilles. Donc cette fois-ci, on va prendre du vert. Moi là, j'ai du vert, un vert foncé qui fait un peu peut-être vert de hooker, donc il s'appelle juste vert dans ma palette. Hop, et puis vous allez appuyer sur votre pinceau. Donc là, je suis toujours avec mon petit. Hop. Mais si on appuie bien, on a la largeur du ventre du pinceau. Et donc du coup, ça peut nous faire des traits assez épais. Vous pouvez prendre aussi un petit peu de vert de vessie, qui sera un peu plus clair, pour faire la tige. Hop. Et si vous voulez faire une feuille, moi j'aime bien faire d'abord un trait pour montrer quelle va être l'orientation de la feuille. Et puis alors, hop là. Les pivoines ont des feuilles avec 3 parties. Hop. Donc vous voyez, en fait, je repasse très très rarement sur les coups de pinceau que j'ai déjà fait, parce que sinon je trouve que ça enlève la fraîcheur de l'aquarelle. Après, c'est mon style de peinture, chacun fait bien comme il veut. Donc là, je recommence. Hop, j'oriente un peu ma main. On va la faire partir comme ça. Je mets un petit peu d'eau, je charge mon pinceau. Je pose mon pinceau, j'appuie, je relâche. Je pose, j'appuie, je relâche. Et à chaque fois, j'essaye de changer l'orientation de la feuille pour que ce soit intéressant à regarder. Donc, je pose doucement mon pinceau, j'appuie, je relâche. Hop là. Donc voilà, elle est quasiment terminée. Il n'y aura plus qu'à ajouter les étamines au bout des filaments. Alors, il me semble que c'est quasiment sec. Je suis dehors, donc du coup, ça sèche vite. Alors, je prends toujours, hop là, mon petit pinceau. Je vais venir charger de jaune. Est-ce que je suis toujours dans l'écran? Oui. Et puis, donc, je vais prendre de l'aquarelle assez épaisse. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il faut qu'elle soit assez consistante parce que ce qu'on veut, c'est qu'on la voit un peu par-dessus le rose. Et comme l'aquarelle est transparente, c'est pas forcément évident. Vous pouvez aussi prendre de la gouache ou de la peinture acrylique si vous aimez. Donc parfois, elles vont pas se voir forcément beaucoup par-dessus le rose. C'est pour ça que j'aime bien en mettre dans les interstices blancs. Hop, pour qu'on le voit mieux. Et puis ça donne un petit côté graphique aussi, je trouve. Donc juste vous mettez des coups de pinceau. Hop, essayez de changer l'orientation pour que ce soit moins répétitif et donc plus intéressant à regarder. On peut rajouter aussi, maintenant que c'est sec. J'ai pas mis assez d'eau, du coup ça s'étale pas. Hop. Voilà, pour que ce soit un peu plus fourni. Et voilà la pivoine. Si jamais vous essayez et que vous postez sur Instagram, n'oubliez pas de me taguer ou de m'identifier dans la photo. Comme ça, je pourrai aller voir vos essais. Je vous souhaite une très belle journée et un bon dimanche. À bientôt.